Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Ok. C'était un bon début d'année. Les jours de travail sont super bien passés, j'espère que pour vous aussi. Donc demain, 4 janvier, ok, le marché est encore sur cette période de correction de formation de mèche, ok, 2 mois. Attention avec des retournements, possibles retournements. Donc demain, nous avons déjà ici le PMI des services. Il est super important. Ok, il y a 2 étoiles ici. Ça, c'est un holding de 5,30. C'est super important. Une PMI des services à 9h55. Donc, attention que c'est 50 minutes après la ouverture de les Européens. Les PMI composites de la zone euro, c'est très important aussi. Donc, faites attention. Ok, pour ceux-là qui traitent de euro SB et les parts de devises euro, faites attention. Après, on a IPC de l'Allemagne, normal, c'est super important aussi. Déjà, c'est à 14 heures, donc ça veut dire que ça va jouer un petit peu avec les Américains aussi. Création d'emplois agricoles, cela, ça impacte pas le Nasdaq, mais impacte, oui, le SP 500 et le Dow Jones. Okay? Pour ceux-là qui savent, le Nasdaq, c'est des valeurs technologiques en base, donc ça impacte pas trop, mais le Dow Jones et le SP 500, c'est fortement impacté. Classique, inscription hebdomadaire au chômage, PMI des services de décembre, très important. Classique aussi, et stock de pétrole brut, donc inscription hebdomadaire au chômage et stock de pétrole brut, c'est classique qu'on connaît déjà. Donc attention, à partir des 14 heures, ça va bouger fortement. Okay, ça va super bien bouger. Et après cela, ça calme, on passe tranquillement le reste de l'après-midi. Quand je viens sur TradingView, TradingView, on est sur le gold. OK, on est sur le gold, on commence par lui. Attention, on peut commencer à former un range entre la zone de 2083 dollars et 1993, c'est la zone majeure, OK, de notre grand chandelier que je parle depuis de quelques années. Voilà, depuis là, depuis 2021. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On a eu la casse, le dernier plus haut, et pullback, non pullback, pullback encore. Vous connaissez comment ça fonctionne, ça touche plusieurs fois et ça rebondit. Donc, entre 19,93 et le 20,82, pour moi, on peut faire un range pour plusieurs semaines, voire des mois, sous cette zone. Okay? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Notre zone de 2072 dollars, comment je parlais dans une vidéo avant, c'est notre premier retournement. Donc, on touche 2083, on retrouve des deux niveaux, casse de 2072 dollars, hop, on vend. Classique. Après, on vend aussi la casse des 2053. Si ça force, on vend la casse des 2024 et on commence à penser à des retournements à l'achat avec plus de probabilité avec 19,83. Mais ça, c'est un indicatif de une semaine de près. Okay? Donc là, exemple, casse les 2054, petit pullback sur 15 minutes, on casse les deux niveaux, on vend. 2024, retour des deux niveaux, on achète. Casse des 2024, dépasse le niveau, on vend. 19,93, vraiment à cet niveau-là, retour des deux niveaux, hop, on recommence tout encore une fois. 2083 vers le bas, on fait des ventes. Attention avec le rebond sur les zones hebdomadaires. 1993, on rebondit, on fait des bails, bien sûr, en faisant attention les zones hebdomadaires. Sur 15 minutes, vous pouvez voir ça tout proprement. Je vous explique. Hier, j'ai marqué cette ouverture, ok, cette ouverture, casse, pullback, on rentre, take des 1, take des 2. C'est largement suffisant. C'est pour ça que j'ai dit, attention au take des 2. Take des deux niveaux et en forte probabilité de correction. Donc, vous faites votre take, vous dégagez le marché, laissez le marché travailler. C'est cette zone que je fais la vidéo et je vais vous montrer. Attention, on arrive sur la zone hebdomadaire, on rebondit. Chandelier d'indécision, je fais Canada référence dans le nôtre, je projette vers là haut. Voilà. Si le retour est supérieur, ça veut dire que ben, on rebondit, retour de deux niveaux et il part. C'est ce type de configuration, c'est le retour de deux niveaux que moi je parle. Touche la zone hebdomadaire, retour, Canada référence dans le nôtre, casse, pullback, il part. Ça, c'est le retour de niveau que je parle à chaque fois. Mais dans ce cas, non, il y a eu la casse. Bien sûr, on va vendre après les 2500 dollars. Casse, pullback, et après, tech des 1, tech des 2. Et là, c'est bon. La journée, elle est faite. Ah, moi, je vais prendre tout jusqu'au bout. Ça, c'est votre problème. Vous passez stop loss, vous baissez.
en break-even, conforme le marché va évoluer. Et après, on doit se mettre que vous tirez de prix. Bon, ça, c'est à vous de gérer. Pour demain, si vous regardez, on a plutôt à 50% de l'expansion ici. Okay? Plutôt. Donc, moi, je vais faire quoi? Je vais prendre le dernier plus haut. Ça me donne pas orange parce que j'ai pas la marge suffisante pour faire orange. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le plus haut et le plus bas. Comme c'est des hauts vers le bas, je le projette. Et là, je peux partir où le nez, il va donner la direction. C'est-à-dire, si mes casse vers là-haut, plus bas, je peux faire deux niveaux jusqu'à 2050 $ environ. Okay? Si les casse vers le bas, je peux faire un tech de deux niveaux, pourquoi pas jusqu'à retour à 2030. Attention, s'il vient encore une fois sur 2030 $, ça veut dire qu'il va forcément pousser jusqu'à 2024. Donc, rentrez, faites votre trade, prenez votre position et dégagez de marché. Surtout le moment de volatilité. Donc là, 46, 50, exactement. Donc là, c'est 34, 30. Donc voilà. On take des deux niveaux, ça vient du plus bas et le plus haut. Donc là, il y a la marge pour le travail. Okay? Le DAX. Le DAX, du point de vue hebdomadaire. On est arrivé sur un support. Et c'est ça qui moi j'attendais de côté parce qu'on a fait plusieurs semaines ici avant de chapeauter. Donc là, c'est bon. On est arrivé sur le support. C'est le plus bas qui, moi, je vous avais dit à plusieurs vidéos qu'il pouvait arriver. Donc, il est arrivé à 2000, à 16 500. OK? 16 500, c'est ça. Je reviens sur 15 minutes juste pour vous montrer la dynamique. C'est exactement ça que je parle à chaque fois. Regardez. Il y a eu la casse de 2 500 $, OK? 2 500 euros. Retour des deux niveaux. C'est Canada. Hein, je pris le chandelier. C'est toujours un chandelier de une décision, ok, qui fait la référence. Canada référence, zone neutre, casse plus bas et stop loss le plus bas, take des 1 et take des 2. Attention, la zone elle est grande parce que le chandelier est énorme. Donc vous mesurez, ok, vous arrivez jusqu'à 50% ici à 2592, vous passez en break-even. Pour l'instant, c'est ça le retour de deux niveaux que je parle, c'est exactement celui-là. Faut qu'assure, je fais canal référence dans le milieu, hop, casse, pullback. Je rentre en position sur le pullback, stop le pullback, take bien, take bien. Ça, c'est les retours de deux niveaux que je parle à chaque fois. Je vais garder cette même configuration parce que pour moi, c'est trade est ouvert. Si vous regardez les vidéos maintenant, à l'ouverture des marchés, vous rentrez en position directe. Placez votre stop loss plus bas et vous prenez le point d'entrée avec un prix mieux. Okay, le prix, c'est mieux à ce moment-là. On est plus bas. On n'est pas à 16 550, on est à 16 520. C'est 30 points et c'est plutôt pas mal. Okay? Donc, je garde la même configuration. Le Dow Jones. Le Dow Jones. Le Dow Jones fait ce que c'était prévu. Okay? Arrivé sur le 161 de Fibonacci, c'est normal, proche de la zone de 37 890, retour. Ça, je parle plusieurs jours. 161 de Fibo, ok, il est fait. On enlève. Pourquoi? Il ne sert à rien. On attend une correction pour passer en expansion de Fibonacci pour voir les prochaines projections vers le futur. Excuse-moi. Bon, là, c'est simple, ok, et ça, je veux marquer hier. J'ai marqué le plus haut. Canal de référence, zone en neutre, ok. Il y a eu la casse. Attention, c'est la première casse. Mais comme c'est mardi, on a commencé mardi, vendredi, vendredi 29, 2 janvier, ok. Ça, c'est une stop loss. Vous rentrez là, stop loss. Rien n'empêche de tourner la main. Et stop loss, ok. Vous encaissez, pas de souci. Pullback, vous rentrez en position à la vente, et là, vous faites take bien, take des deux. Ça arrive, hein. Et stop loss, ça fait partie du marché. Peut-être vous prenez pas cette stop loss parce que le moment de l'ouverture, c'est à minuit 45. Et normalement, minuit 45, vous n'êtes pas devant les graphiques. Mais ça, c'est un exemple de stop loss. Le méthode, ok, le méthode, il est bien, il est parfait, mais il vous donne des stops aussi. Donc là, c'est stop loss. Casse, pullback, c'est parfait. C'est là, je rentre. Stop loss, tout bas, ok. Casse, vers le bas, tournez la main.
casse vers le bas tournement, surtout avec un bel chandelier, pullback, rentrez en position, stop loss vers en haut, take D1, take D2. Si vous prenez un stop, ça fait un take D1 niveau, mettez toujours un take D2, comme ça vous récupérez votre perte. C'est pour ça qu'il faut travailler au take D2 niveau à chaque fois. Bon, maintenant, on est arrivé sur une belle zone, c'est la zone de retournement. Je viens de le passer, c'est la zone où le marché il a tendance à rebondir. Donc, je considère un retour des deux niveaux ici. Il a les belles chandeliers d'indécision que je parle à chaque fois. Il est là. Donc, je vais les prendre, OK, comme référence. Je le prends lui. Je le projette. Voilà. Projection vers là haut. Et là, c'est fait. Case pullback, je rentre en position. Take D1, take D2. Le take D2, il vient sur le dernier tour ici à 37 614. Donc, pour entrer en buy, si casse 37 460, avec une belle pullback, bien sûr, et les ventes, c'est inférieur à 37 370. Ne vendez pas ici parce que à 400, pourquoi? Si vous vendez à 400, il n'a pas la marge pour mettre un break-even. Donc, attendez la casse de 37 370, placez ici, et là, vous avez votre TP. OK? C'est mieux d'attendre la casse que non. Pourquoi? Il faut faire une faux cassure, il rebondit. C'est ça que moi, je pense qu'il va rebondir à ce niveau-là. Le Nasdaq. Le Nasdaq, il a perdu déjà 4% depuis 2 janvier. OK? Ça, c'est en correction, mais plutôt 4%. Je vais bouger les lignes vers la haut des 0,10, et ainsi de suite. Vous voyez mieux mes yeux. Donc, on a fait la casse, bien évidemment. Et moi, je vous dis qu'il a, il pouvait faire une étoile de soir. Attention, il n'a pas complété encore parce que demain, c'est jeudi. Okay? Demain, c'est jeudi. Donc, il faut attendre carrément la clôture de la semaine. Si le chandelier est clôturé comme ça, magnifique. Là, ça, j'enlève parce que je mesure les 5%. Donc, le Nasdaq, c'est hyper simple. Tendance, pas baisser encore. Peut-être ça, c'est juste un pullback à ce niveau-là. Okay? Là, on est presque au limite déjà avec une baisse en petite mèche. Sur 15 minutes, ça nous donne quoi? Ça nous donne les deux trades qui, moi, un, moi, je vais vous envoyer dans les groupes, et le deuxième, qui, moi, je pris les pas. Et après, on a, après, ça passe la gueule, et c'est là que je mesurais le soir. Que je gardais le même, et là, c'était pas fait, regarde. Casse, pullback, en plus, c'est 10 heures du matin, c'est le bon moment. Vous avez plus devant les graphiques, c'est pas grave. Casse, pullback. Take D1, take D2, c'est largement suffit. Le take D2, il était là. Après, le marché l'a retourné, il fait un take D3. Parfaitement, mathématiquement correct. Regardez. Comme c'est belle. Donc, nous pouvons faire le contraire. Moi, je suis plutôt vendeur, okay, vendeur jusqu'à 2000, oh, 16 250. À partir de là, je vais commencer à faire des bails. Comme on a marge encore pour la baisse, je peux vendre. Je peux vendre à ce niveau-là. Okay? Par contre, j'ai un pêche de retour. On est 5%, on est plutôt ici à 16 400. Donc, pour celui-là, la ouverture est déjà, ça a explosé à la hausse. Je vais voir juste une chose ici. Je vais mesurer là. Ici. Sur 1 minute, je voulais rentrer en bail. Mais moi, je peux rentrer. Là, ça fait un take direct. Mais bon, c'est pas grave. Il est ouvert déjà proche au point de sécuriser. Donc, attention. Sur le Nasdaq, tout de suite, il me corrige ici, il comble le gap, il casse son par rapport à rentrer en bas. OK? C'est sur cette chandelier de 15 minutes pour le prochain chandelier. Il vient ici, il repart, rentrer en bas. Parce que là, c'est déjà le gap de rupture de la casse. C'est le test ici, c'est le plus bas, comblement de gap, on repart, rentrer en bas. Take D1, take D2. Par contre, s'il corrige, il casse vers le bas, le back, rentrer à l'avant. Take D1, take D2. Pour le plus conservateur, attendez jusqu'à 2000.
1250. Et là, il fait retour de deux niveaux, comme je vous montrais sur le DAX et dans le Jones, je vous rentre en position. OK? Je vous montre les positions que moi je fais sur le Nasdaq sur 1 minute. Aujourd'hui, j'ai tradé, je crois que c'est le Nasdaq. Je n'ai pas tradé autre chose. J'avais ici, OK, j'avais cette position en canal de référence quand on en est ici. Il a été casse et moi je rentrais et le gap, il avait pris mon côté. Mais bon, c'est pas grave. Bon, les positions d'aujourd'hui, ça fait celle-là, OK, je fais en tête de un niveau ici parce que ça fait la fin des journées, ça fait déjà 21 heures, donc c'est risqué après trader à cette heure-là. Euh, oui, le prix d'aujourd'hui. Bon, je crois qu'elle est supprimée. Moi j'ai pris celui-là, OK, non, j'ai pris celui-là à l'avant, c'est le premier. J'ai pris celui-là en bas et en tête des deux niveaux. Et j'ai fait comme troisième celui-là. Casse ici. Casse. Je rentrais carrément ici sur le pullback. Ici, pour les gens normaux, il y a une partouze et tout ce qui va avec. Et après, il est parti. C'est pour ça qu'il faut placer le stop et laisser. Il faut croire à votre position. Donc, je rentre sur cette casse, pullback, je rentre en position. Il avait mis presque pour casser vers là-haut. Et là, ici, vous avez déjà une partouze, une négative, ainsi de suite. Et après, il est pas comme on flèche. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous demain une excellente journée de trading. Et j'ai une surprise pour vous. Okay? J'ai mis la méthode en test. Ça veut dire que j'ai pris en compte FTMO à 100 000 dollars. Et j'ai mis la méthode en test. La première phase, elle est passée déjà. J'ai pris au 20 décembre. Aujourd'hui, j'ai fait les trades de validation et je passais sur la deuxième phase. Okay? C'est la phase de, je fais la phase de 10 000. Maintenant, c'est la phase de 5 000. Je commençais déjà à positif, je crois, 1 000 euros aujourd'hui. Bon, je vais faire celui-là. Dès que c'est validé, je vous montre aussi tous les trades que j'ai pris avec la méthode. Toutes les trades, ça fait comme ça, comme je vous montrais. Canal référence dans la lettre, je rentre, take d'un niveau, take des deux, top le super bien placé, et ainsi de suite, ainsi de suite, ok? Dès que j'ai fini, je vous montre tout ça, comme ça, vous voyez la dimension que la méthode, c'est pas trois lignes tracées, non. C'est justement regarder support résistance. C'est pour ça que je dis, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai publiées sur YouTube, de cours 1 jusqu'à la dernière cours, la partie de scalping, la partie d'intraday, si vous regardez tout ça, pour vous, c'est magnifique, vous pouvez trader. Je dis plusieurs fois, poser les questions, soulever les questions, mais personne ne veut poser. Envoyez des messages sur YouTube. Vous pouvez envoyer. Personne, donc, pour moi, je vois que vous croyez, oh, bon, vous ne voulez pas voir les vidéos. Mais bon, ça, c'est une autre question. Okay? Je souhaite à tous demain une excellente journée de trading. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.